Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la planche Clears Fagnon Départ de la collection Culture Sud des ateliers de Karine. Alors cette collection, on a eu l'occasion de l'unboxer ensemble. Ensuite, on a fait une page en temps réel. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça serait sympa d'exploiter ce petit bijou ensemble afin d'avoir un maximum d'inspiration pour pouvoir en profiter à fond. Donc c'est parti, let's go! Le set de tampons se présente comme ceci. Vous avez plusieurs designs, façon fanion. Vous avez le road trip qui tend vers la droite et puis vous en avez d'autres qui tendent vers la gauche. Vous avez des fanions qui se suspendent avec une forme triangulaire et une forme de bannière. Le fanion départ, le tampon qu'on retrouve dans le titre. On va d'abord les tamponner à gogo parce qu'on va en avoir besoin de pas mal. Donc pour les tamponner de la façon la plus pratique possible, je vais utiliser ma presse de précision. Alors, je vais d'abord placer mes tampons de cette manière. Voilà. Alors, c'est pas grave si c'est pas très droit et si c'est pas bien aligné. Là, le but ici, c'est vraiment d'avoir un geste répétitif qui économise les efforts et qui soit très pratique. Vous savez, moi, j'adore optimiser tout le temps mes moments de création. Et en fait, cet outil en fait partie. Donc maintenant que je les ai placés, je vais venir les saisir de cette façon. Voilà. Maintenant qu'ils sont tous là, je vais pouvoir les ancrer et les tamponner à la chaîne. Je vais utiliser mes chutes de Back to Basic donc, pour faire de la couleur. Et voilà. Donc maintenant, on va les découper. Les premières impressions et découpages sont faits. Donc on va pouvoir maintenant passer au suivant. Ce que je vais faire pour qu'on ait vraiment un large choix et un maximum d'inspiration, je vais renouveler cette opération sur tous les coloris des Back to Basic. Donc on se retrouve tout de suite avec le résultat. Toutes les découpes sont prêtes, donc comme vous le voyez, j'ai utilisé les Back to Basic pour faire différents coloris et comme ça permettra de varier les plaisirs. La première fois que j'ai vu ces petits fanions, j'ai tout de suite pensé aux petits embellissements façon drapeau et je me suis dit que la première chose que j'allais essayer, c'est de les monter sur des petits sticks en bâton. Donc pour ça, vous aurez besoin de cure-dents. Donc les cure-dents, ce qui est bien, c'est que du coup, ils sont pas très imposants. On met un petit point de colle directement dessus et on vient coller le drapeau un petit peu en retrait du pic. Vous voyez, ne le mettez pas totalement vers le haut parce qu'on va pouvoir rajouter une petite perle de décoration. Vous pouvez donc utiliser des cure-dents, mais il y a aussi la possibilité de faire ça sur un bâton d'allumette. Alors le bâton d'allumette, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je vais mettre la colle cette fois-ci directement sur le fanion vers le bas parce que mon stick n'est pas très grand. Et je vais venir l'assembler comme ceci. Vous voyez, ça fait un autre style, dans un style un petit peu plus rectangulaire. On peut également utiliser des agitateurs pour les boissons chaudes, pour touiller dans le thé ou le café. Donc c'est des petits sticks comme ça en bois, vous en avez aussi en bambou. Et là, je peux prendre par exemple cette couleur et venir le mettre directement sur le stick. Encore une fois, on laisse une petite marge en haut pour pouvoir rajouter une petite déco.
Ils sont pas trop mimi ces petits drapeaux. Alors, je vais utiliser une couleur à chaque fois qui va rappeler le drapeau en question. On va partir sur une couleur un peu rose clair, saumon, bien rose et mint. Voilà. On va remettre un petit peu de colle. Donc, je vous conseille le pistolet à colle quand il s'agit de faire des petits assemblages comme ça de différentes textures. Et hop, je cale la perle au-dessus. Et voilà le premier embellissement. Je fais la même chose sur l'autre. Mais puisque mon bâton est un petit peu épais, je vais juste le raccourcir un peu avec les ciseaux. Donc je vais le couper comme ça, vous voyez, dans la diagonale. Le petit bout qui dépasse. Ça permettra d'insérer le sommet de la perle. Voilà, je l'affine encore un petit peu plus. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une perle, hein. Mais voilà, ça peut être une idée pour pouvoir agrémenter un petit peu plus en couleur et en texture la création de votre embellissement. Donc je remets un petit peu de colle et je place la perle au-dessus. Et là, ça tient nickel. Voilà mon deuxième petit drapeau. Et le dernier, donc on part sur du mint. Alors le petit problème ici, c'est que je me suis arrêtée en bas. Donc je vais l'enfiler par le bas. Tadam! Autre astuce, toujours avec le stick bâton, c'est d'en mettre plusieurs. Donc par exemple, je vais utiliser le fanion Holidays. Donc je vais mettre toutes les couleurs sur un seul bâton et ça permettra de décorer la page avec un tampon à répétition. Donc je mets le premier ici, je le mets bien au bord, vous voyez, pour que les petites ficelles ici, tamponnées et détourées, puissent dépasser de la structure. Je vais enchaîner avec les autres couleurs. Donc cette fois-ci, je ne mettrai pas de perles, je vais juste me contenter de l'association des couleurs entre elles avec les back to basic pour pouvoir harmoniser le tout. Voilà, et je vais en mettre un dernier. Je pense que je vais mettre le jaune, ça va donner du peps. Et voilà, une autre façon de créer un embellissement sur mesure. Du coup, ça m'a donné envie d'en refaire un dernier et de mettre différentes directions avec un fanion qui va sur la gauche, un fanion qui va sur la droite, etc. pour donner l'impression d'être face à un panneau directionnel. Alors, on va commencer avec du bleu. Je vais mettre ensemble là-haut. Voilà. Ensuite, on va mettre road trip. Donc là, je vais utiliser la couleur nude. Et en dernier, je vais mettre aventure en vert. Et voilà, une autre façon de décorer les sticks en bâton. On va tout de suite les mettre en pratique dans une créa. J'ai découpé des enveloppes avec les jolis papiers de la collection. Donc on va les assembler tout de suite et on va les décorer. La première enveloppe. Et voici la deuxième enveloppe. On va commencer par celle-ci avec les encres marines. Donc ça inspire vraiment les vacances en mer ou en bord de mer. Donc on va se servir des die cuts de la collection pour faire une petite composition façon cluster et ensuite inclure un petit drapeau. Donc je pense que je vais partir sur la chaise longue. Celle-là, elle m'inspire bien. Le petit panier peut-être pour l'autre pochette avec des étiquettes, voilà. En fait, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps parce que tout est très beau, tout est inspirant.
Donc là, je vais prendre cette étiquette ronde, je vais les superposer et rajouter un peu de fleurs. Si je trouve, oui, celle-ci me plaît bien. Donc là, on est bien sur du farniente au bord de l'eau, n'est-ce pas? Voilà, donc un petit coup d'agrafeuse pour assembler le tout. Et je vais venir mettre un petit drapeau. Donc celui-ci est bien trop grand, je pense qu'on va partir sur un petit. Et avec le rose, ça permettra de trancher la couleur bleue. Et je viens le positionner ici derrière. Donc je place un petit point de colle. Et je viens mettre mon petit stick directement dessus, pris en sandwich par les die cuts. Je pense qu'on peut même en rajouter un autre avec aventure en bleu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça permet d'avoir un petit jeu de miroir d'embellissement. Ça peut être pas mal. Donc là par contre je mettrai une petite perle blanche. Hop. Et elle aussi, je viens la mettre en sandwich entre deux die cuts. Et j'essaye de la mettre un petit peu plus bas. Voilà notre assortiment d'embellissement et je vais pouvoir décorer l'enveloppe avec cette association de couleurs et de matières. Voilà, il ne me reste plus qu'à ajouter un petit sticker mot sur le bas. Et je pense que je vais utiliser côté mer, côté terre. Je vais le séparer en deux. Alors je vais raccourcir en fait l'épaisseur de cette étiquette. Je vais l'ajuster. Voilà, côté mer, ici. Côté terre. Voilà, je préfère mettre des tout petits stickers, voyez, pour pas cacher la beauté de ce transat. Voilà, je vais le mettre ici. Une petite dot jaune pour finaliser. Et voilà notre première enveloppe. À l'intérieur, vous pourrez glisser soit des photos supplémentaires, soit du journaling caché, soit des petits souvenirs, comme par exemple des tickets et des billets. Pour la deuxième enveloppe, on va s'inspirer du road trip. On va mettre des valises qui symbolisent vraiment le départ. On va surmonter ça sur une petite étiquette. Voilà, on va mettre celle-ci. Hop. Là, je vais mettre 3 coups d'agrafeuse. Voilà. Donc ici, ça part en road trip. Donc je mets mon petit cure-dent. Hop. Et je vais mettre une petite perle en bois pour finaliser le dessus. Tout comme la première enveloppe, je viens coller en sandwich derrière les die cuts. Je viens coller tout ça sur mon enveloppe. Et je rajoute la touche finale. On va mettre une semaine de rêve parce que là du coup pour un road trip ça prend tout son sens. Toujours en taillant la largeur dans les stickers. Voilà. Et je rajoute mes petites dots adorées et un petit bleu marine. Et voilà la deuxième enveloppe. Donc vous voyez, en créant ces embellissements, on peut voilà faire de jolies décorations avec du volume, de la couleur et de la texture.
Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Donc comme vous avez vu, on a pu réaliser des jolis embellissements à partir de Clears. Donc ça donne une bonne piste créative pour pouvoir réaliser plein de jolies choses. Là on s'est contenté de faire des petites enveloppes, mais en vrai on aurait pu aussi incruster ces jolis petits drapeaux sur des pages, sur des cartes. À vous de voir, en tout cas amusez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.